Un oxydant, en chimie, c'est une substance qui va prendre des électrons. Un réducteur, c'est une substance qui va donner des électrons. Pour décrire correctement ces phénomènes d'oxydoréduction, on utilise bien sûr la thermodynamique et l'analyse d'une fonction qu'on a vue, qui est l'enthalpie libre. Et quand vous l'appliquez aux réactions d'oxydoréduction, échange d'électrons, en fait, ça devient une variation de potentiel entre un état initial, un état final, dans un processus d'oxydoréduction, donc d'échange d'électrons. Mais il y a bien sûr un autre aspect important dans tous les domaines de la chimie, c'est l'aspect cinétique, c'est-à-dire à quelle vitesse le processus a lieu. Et ça, c'est étudié un peu plus tard dans le parcours universitaire. Et c'est important pour comprendre la réalité des processus, pour savoir pourquoi certaines piles fonctionnent et d'autres pas, alors que d'un point de vue de la thermodynamique, les deux devraient fonctionner. Et pour comprendre, bien sûr, en particulier les phénomènes de corrosion, qui peuvent être plus ou moins rapides. Et quand on veut protéger, par exemple, certains métaux de la corrosion, on s'intéresse à la fois aux aspects thermodynamiques et à la fois aux aspects cinétiques. Alors, les aspects thermodynamiques se basent sur ce qu'on a vu déjà, c'est l'existence de couples redox qui sont représentés habituellement sur une échelle de potentiel, avec à gauche l'oxydant et à droite le réducteur associé, et entre les deux, il y a n électrons échangés. Par exemple, fer 2+, fer 0, donc 2 électrons. Par exemple, Zn2+, Zn, 2 électrons, etc., etc. Et on a vu que ces couples redox, oxydant-réducteur, étaient comparés à un potentiel de référence que je vais mettre là, parce que ceux-là sont négatifs, et qui vaut 0, 0. C'est le couple H plus H2, d'ailleurs à pH égale 0. Puisque on le reverra ensemble, et si ça vous intéresse, vous pouvez déjà jeter un coup d'œil sur d'autres vidéos de la chaîne YouTube. C'est l'évolution des potentiels dans un certain nombre de systèmes en fonction du pH. Et bien sûr, le couple H plus H2 va dépendre du pH, puisqu'il fait intervenir le proton, et donc la concentration en protons, qui est directement reliée au pH. Donc ça, c'est quelque chose que normalement vous avez compris. Et on a vu, à travers certaines expressions de type la différence de potentiel standard, c'est égal à 0,059 sur n, n étant le nombre d'électrons échangés, logarithme base 10 de la constante d'équilibre. Et donc on voit que lorsque la différence de potentiel entre un oxydant et un réducteur est positive, ce qui est le cas par exemple si vous envisagez la réaction de fer 2 sur le zinc, eh bien cette expression qu'on a vue, qui dérive directement de la thermodynamique, de l'expression correcte de la variation d'enthalpie libre, eh bien cette expression nous montre que la constante d'équilibre fer 2 plus Zn donne Zn2 plus du fer 0, cette constante est très très grande. Ça veut dire que l'équilibre est largement déplacé vers la droite. La réaction est très quantitative. Ça veut dire qu'elle se produit.
Vous avez compris? Elle est spontanée et irréversible. Donc ça, c'est la chose importante que vous devez savoir, connaître sur le bout des doigts. Et la relation que vous devez connaître maintenant en première année à l'université, c'est que le potentiel d'un couple, par exemple, faire de plus, faire 0 ou Zn de plus, Zn, c'est un potentiel standard, je vais redéfinir ce que c'est, plus 0,059, c'est la bonne valeur. Hein. Donc, dans ce cours, avec moi, ne mettez pas une autre valeur, s'il vous plaît. Ne mettez pas, par exemple, 0,06. On est d'accord que 0,06, c'est proche de 0,059. Mais tant qu'à faire, utilisons la relation correcte, hein, qui dépend de la température, de R, etc. Divisé par le nombre d'électrons échangés, hein, et rien d'autre. Logarithme base 10 de la concentration en l'oxydant divisé par la concentration en réducteur, hein, du couple envisagé. Et donc on voit bien que si la concentration de l'oxydant et du réducteur sont les mêmes, le potentiel vaut le potentiel standard, puisque le rapport vaut 1, logarithme base 10 de 1, ça vaut 0. C'est la définition du potentiel standard. À une température ambiante, pression habituelle, eh bien, lorsque on est à cet équilibre particulier autant d'oxydants que de réducteurs, le potentiel vaut le potentiel standard. Il faut que ce soit tout à fait clair pour vous. Mais le potentiel réel, nous dit Nernst, et donc la thermodynamique, le potentiel réel n'est pas toujours le potentiel standard. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et je vous l'ai déjà expliqué la fois dernière, avec la réaction du fer 3 sur l'argent, qui, si on regarde juste les potentiels standards, on se dit le fer 3 n'attaque pas l'argent. Or, si vous regardez un système réel dans lequel la concentration au départ de fer 3 est beaucoup plus importante que la concentration de fer 2 et que Ag+, la forme oxydée de l'argent, c'est beaucoup plus faible que la forme réduite, alors il y a une inversion des potentiels, hein, qui se calcule facilement à partir de l'équation de Nernst. Donc ça, il faut que ce soit très clair pour vous, c'est très important. Et pour finir le raisonnement, vous vous souvenez, dans le cas de fer 3 qui attaque un peu l'argent, là, malgré le fait que les potentiels standards sont comme ça, mais si on regarde les vrais potentiels thermodynamiques tenant compte de l'équation de Nernst, eh bien, au départ, c'est comme ça, la réaction a lieu, mais bien sûr, les concentrations changent, et à un moment, la différence de potentiel réel thermodynamique entre les deux couples est égale à 0. Oui, et donc, on est à l'équilibre, hein, et la réaction donc, n'est plus spontanée et irréversible, elle est à l'équilibre. Donc, c'est toujours le même raisonnement, mais il faut que ça soit intégré pour vous. Maintenant, allons un peu plus loin. Je reprends cet exemple qui va me servir à vous expliquer comment, concrètement, dans la vie réelle, on tente de protéger, par exemple, des pièces d'acier ou de fer avec ce qu'on appelle des anodes sacrificielles. Et donc, un moyen de lutte contre la corrosion. Mais d'abord, on va revenir sur cette échelle de potentiel. Imaginons que vous ayez dans votre milieu, un milieu par exemple humide, ou en solution, mais dans la terre, ou même dans l'air, hein, souvent il y a de l'eau. Donc dans l'eau, il y a bien sûr des H+, des protons, mais il peut y avoir aussi de l'oxygène. Alors aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de l'oxydant H+, mais ça peut être d'autres oxydants, et le raisonnement que je vais faire est exactement le même. Vous voyez ? Il faut juste que l'oxydant soit au-dessus de mes couples envisagés.
Donc, si vous avez en même temps dans une solution du fer métal et du zinc métal et un oxydant comme le proton, eh bien, la thermodynamique nous dit que le proton est susceptible d'oxyder le fer en fer de plus, mais en même temps est susceptible d'oxyder le zinc en zinc de plus. Et d'ailleurs, elle nous dit, normalement, la réaction avec le zinc est thermodynamiquement encore plus favorable parce que la différence de potentiel entre H plus H2 et le zinc est beaucoup plus importante. Alors, typiquement, et sauf erreur de ma part, ici le potentiel est à peu près moins 0,4, ici moins 0,76. Ce sont des potentiels négatifs tous les deux, comme pour la plupart des métaux, sauf ce qu'on appelle des métaux nobles. OK ? Donc, si vous êtes dans cette situation simple, d'un mélange, eh bien, vous oxydez le fer, vous oxydez le zinc, et effectivement, je crois que si on fait des expériences dans ce sens, mais ça va dépendre de la vitesse de corrosion, on va voir le zinc qui se corrode de manière plus quantitative et probablement plus rapide que le fer. Mais le fer n'est pas protégé de cette manière. Oui. Maintenant, vous savez, c'est l'idée des piles. Vous savez que les phénomènes d'oxydoréduction sont donc liés à des échanges d'électrons. Et on peut faire ce qu'on appelle des couplages galvaniques, mais qui correspond en fait à la création de piles. C'est-à-dire que si vous connectez électriquement et de manière intelligente un oxydant et un réducteur, vous pouvez réaliser une réaction d'oxydoréduction en obligeant, entre guillemets, les électrons à passer par un fil électrique. Oui, et donc mettre en évidence que c'est bien l'électron qui est la particule échangée dans ces processus d'oxydoréduction. Donc dans ce sens, vous devez connaître ce que j'ai expliqué en cours et qui est en vidéo sur notre chaîne YouTube, le fonctionnement de la pile Daniel. Il y a une vidéo qui s'appelle « Comment fonctionne une pile ?» Ça, en première année à l'université, vous devez maîtriser ça, vous devez comprendre. Et la compréhension du fonctionnement de la pile Daniel vous assure une compréhension sérieuse des bases de l'oxydoréduction. Et je peux vous garantir que c'est très important pour de nombreux domaines de la chimie.